Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser l'ouverture. Jean 1, les versets 1 à 18 fait penser à une ouverture musicale, la pièce d'ouverture d'un opéra, d'un ballet ou d'une haute production théâtrale. Dans certaines de ces productions, des bribes de l'ouverture réapparaissent dans les chansons ultérieures et sont rendues plus claires à chaque retour. De la même manière, le prologue de Jean comprend des thèmes qui se répètent tout au long de son évangile. Lisez le passage à haute voix. Soyez attentifs au flux des mots et des pensées. Nous étudierons ce prologue en 3 strophes, les versets 1 à 8, les versets 9 à 13 et les versets 14 à 18. Chaque strophe est centrée sur la parole. Les 8 premiers versets décrivent la parole éternelle et le témoignage humain. Les versets 9 à 13 résument la réponse de l'humanité à la parole. La 3e strophe raconte l'entrée de la parole dans le monde et la grâce que cela apporte. En lisant le verset 1, les lecteurs modernes pensent souvent à la divinité, c'est-à-dire au Fils et au Père. Cependant, Jean a utilisé un langage qui ne se limite pas à un seul contexte religieux. À l'époque de Jean, le terme la parole, logos en grec, aurait été reconnu par les lecteurs juifs et non juifs. Pour les Grecs, logos était un principe qui gouvernait l'univers. Pour les Juifs, logos était le plan créatif de Dieu. Il désignait ainsi la parole créatrice qui a amené le monde à l'existence. Si nous ne pensons qu'au Père et au Fils, la profondeur du message de Jean nous échappe. La métaphore de la parole nous aide à saisir à quel point Jésus est unique. Le cadre de Jean est au commencement, mais s'agit-il du commencement de ce monde, voir Genèse verset 1, ou du commencement de toutes choses? Si nous pouvions remonter à ce commencement, nous découvririons que la parole et Dieu étaient déjà là. L'évangile commence avant même l'histoire de l'humanité. Son souvenir nous aide à comprendre l'impact monumental de la parole lorsqu'elle interagit avec la condition humaine. Jean a déclaré que la parole est Dieu. Elle incarne tous les attributs de Dieu. Lorsque nous rencontrons la parole, nous rencontrons Dieu. Il ne faut pas affaiblir cette compréhension en disant que la parole a une origine divine ou qu'elle est simplement un Dieu. Jean souligne que la parole était Dieu avant même la création et qu'elle est Dieu incarné. Jean 1, le verset 18. Il nous rappelle que le Christ ressuscité est aussi Dieu. Jean 20, les versets 28 et 29. Comme l'a dit Ellen White, par les mots « Je suis la lumière du monde », le Christ déclarait son unité avec Dieu ainsi que sa relation avec toute la famille humaine. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 51 à la page 418, livre écrit par Ellen G. White. À la fin de la première sous-section, Jean 1, verset 4 à 8, Jean passe de la description de la création à la présentation de l'arrière-plan cosmique. 2 forces opposées sont introduites, la lumière et les ténèbres. Elles sont personnifiées car un ennemi agit dans l'ombre de l'histoire, tout comme Dieu agit dans la lumière. La lutte entre la lumière et les ténèbres apparaît souvent dans cet évangile. Par exemple, Jean 3, les versets 19 à 21, Jean 8, verset 12, Jean 11, versets 9 et 10, Jean 12, versets 35 et 46, Jean 13, versets 2 et 27. Remue ménage, revenez à Jean 1 et revoyez en particulier les versets 1 à 18. Encerclez les mots expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez Jean 1, les versets 1 à 5. Écrivez ces versets plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Quelles expressions vous sautent aux yeux? Quelles questions vous viennent à l'esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.